Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit déjà, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons dans cette semaine la méditation du discours sur le pain de vie. Et Jésus nous révèle qu'il est le pain de la vie. Celui qui le mangera n'aura jamais faim, et celui qui croira en lui n'aura jamais soif. Chers frères, chères sœurs, nous nous nourrissons plus souvent quotidiennement de l'Eucharistie. Nous allons à la messe, mais quand nous revenons à la maison, nous avons encore faim durant la journée. Alors de quelle faim parle Jésus-Christ? Celui qui me mangera n'aura jamais faim. C'est bien la faim de la vie éternelle. Jésus-Christ vient assouvir cette faim de la vie éternelle, vient étancher cette soif de la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons plusieurs fois dit dans nos méditations, c'est la vie de Dieu lui-même, la vie Zoé, la vie de qualité et la vie en plénitude. Alors celui qui s'accroche à Jésus-Christ, celui qui croit en lui, n'aura jamais faim, parce que Jésus lui-même, lui qui est le pain de la vie, cet aliment lui viendra combler véritablement nos vies pour que nous soyons remplis de Dieu. C'est ce que vient accomplir Jésus-Christ dans nos vies. Le deuxième enseignement de cet évangile, c'est que Jésus nous dit qu'il est venu accomplir non pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et qui l'a envoyé, c'est Dieu le Père qui envoie son Fils nous délivrer, nous racheter. Chers frères, chères sœurs, si Jésus-Christ, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, accepte de faire la volonté de son Père pour le salut de l'humanité, alors combien plus encore nous qui sommes des hommes, nous qui sommes chrétiens, nous devons mettre du prix à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Alors aujourd'hui, je peux me demander, est-ce que je cherche véritablement à accomplir l'œuvre de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'évertue à accomplir la volonté de Dieu ou je m'évertue plutôt à accomplir ma propre volonté? Jésus le dit, je ne suis pas venu en ce monde accomplir ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Dans la prière de notre Père que le Seigneur Jésus nous a enseigné, il nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et juste après, il nous dit, donne-nous le pain de notre pain de ce jour. Chers frères, chères sœurs, nous voyons la réalisation un peu de ces prières aujourd'hui. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies. C'est ce que nous devons demander d'abord. Et ensuite, nous demandons le pain quotidien. Ce pain quotidien, ce n'est pas forcément la nourriture terrestre, la nourriture humaine, mais c'est Jésus lui-même qui se révèle à nous comme le pain de la vie. C'est que nous devons véritablement nous accrocher au Christ quotidiennement, lui qui est cet aliment dont nos vies ont besoin. Cherchons le Christ,
accrochons-nous à lui, tenons ferme avec lui, greffons-nous à lui. Et nous verrons que la vie éternelle nous sera véritablement accordée tous les jours de notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous aide véritablement à accomplir sa volonté quotidiennement et à nous accrocher à son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Toi qui lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui d'avoir part pour toujours à la résurrection de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen. Ce soir, à partir de 21h30 GMT, nous aurons un temps d'échange où nous pourrons poser toutes les questions qui nous tiennent à cœur, toutes les questions relatives à la foi chrétienne. Nous serons accompagnés de certains prêtres qui seront là également sur le panel pour pouvoir discuter et pouvoir nous aider à porter des lumières à nos zones d'ombre. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous guide. Amen.